La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision première. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. C'est parti ce matin pour les journées administration rapide de proximité organisées par le ministère de la Sécurité. Dans les régions maritimes et centrales, les populations sont appelées à aller se faire délivrer leur carte nationale d'identité en un temps record. À découvrir dans cette édition. Et puis, quel écosystème pour booster l'économie togolaise et créer plus d'emplois? Tel est le thème de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat qui débute ce lundi. Au Togo, plusieurs activités seront organisées pour réveiller l'entrepreneur qui sommeille en chaque jeune. Voilà pour les titres. Démarrage effectif ce matin donc des journées administration rapide de proximité pour le compte du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Pour cette édition 2018, ce sont les régions centrales et maritimes qui sont concernées. Il est prévu pour cette opération l'établissement de près de 5000 cartes nationales d'identité et les principaux bénéficiaires sont les jeunes et les femmes. Le compte rendu avec Charles Baga. Établir environ 5000 cartes nationales d'identité dans un délai de 72 heures, contre 2 à 3 semaines habituellement. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile met le pied sur l'accélérateur pour desservir 33 cantons dans les régions maritimes et centrales. Le temps alloué à cette opération administration rapide de proximité est de 20 jours, soit du 12 novembre au 1er décembre 2018. Il y a des unités de collecte dans chaque commissariat pour faire la carte aux gens. Mais cela ne suffit pas. Il y a des gens qui doivent parcourir 45-50 km avant de venir à ville pour faire la carte. Avec l'appui du PNUD, nous nous sommes dit qu'il faut aller vers cette population. Et c'est ça pour donner le sens à l'administration rapide de proximité. La proximité s'explique aujourd'hui d'aller vers les cantons, les hameaux les plus reculés pour pouvoir faire la carte, au lieu de rester chaque fois dans les chefs-lieux, dans les villes, pour dire qu'on est en train de servir les citoyens. Pour ces journées administration rapide de proximité, lourdeur et lenteur sont remplacées par une procédure simplifiée, ceci au grand bonheur des populations bénéficiaires. Je suis content. On a organisé ça et après 3 jours, il est venu prendre le résultat. Je remercie le gouvernement pour cette occasion qu'il nous a offerte. Cette opération bénéficie de l'appui financier du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Son représentant résident a salué la pertinence de cette approche qui donne l'opportunité à des milliers de citoyens qui éprouvent des difficultés à obtenir ces documents d'identification de les avoir facilement. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a souligné l'importance de ces journées d'administration rapide de proximité pour le gouvernement togolais engagé dans une démarche inclusive. Les présentes journées que nous lançons aujourd'hui revêtent pour le gouvernement et particulièrement pour le ministère de la Sécurité et de la Protection civile une importance capitale. Elle vise essentiellement à informer les usagers sur les circuits, formalités, procédures de traitement et de délivrance des actes et documents administratifs, à tester l'accessibilité du service public, à rapprocher l'administration de l'usager, à améliorer les rapports entre l'administration publique et les citoyens usagers, et enfin à désengorger les dossiers en souffrance dans les administrations. C'est depuis 2010 que le gouvernement a institué ces journées d'administration rapide de proximité suite aux recommandations des États généraux de l'administration publique tenues en 2006. Il est question pour les plus hautes autorités togolaises d'asseoir une culture administrative fondée sur la célérité et le professionnalisme.
Le projet CISO sur l'électrification porté par le chef de l'État Faurice Nzimbe continue de faire des émules. Il était encore au cœur d'un panel la semaine dernière au Forum de l'investissement qui s'est tenu en Afrique du Sud. Qualifié d'innovant, ce projet a fait réagir positivement les investisseurs et aux participants qui ont effectué le déplacement d'Afrique du Sud. Dans le dossier de Lucassi qui va suivre, nous allons découvrir ou plutôt redécouvrir les objectifs de ce projet présidentiel et son impact sur la population rurale. L'initiative présidentielle CISO a encore suscité un intérêt particulier chez les participants du Forum de l'investissement en Afrique qui s'est tenu à Johannesburg, en Afrique du Sud. Conçu pour donner un coup d'accélérateur au projet à la levée de capitaux, ce forum a réuni les promoteurs de projets, les emprunteurs, les prêteurs et les investisseurs des secteurs publics et privés. Le projet CISO, qui devra fournir de l'électricité à plus de 2 millions de Togolais en 5 ans, était exposé aux participants à travers un panel de haut niveau. Le caractère innovant de ce projet présidentiel a été salué par les investisseurs. Pour son accomplissement, le gouvernement s'est associé à la compagnie britannique Bibos, spécialisée dans l'électrification solaire décentralisée. Cette dernière s'est engagée à installer 300 000 systèmes solaires domestiques dans le pays sur les 5 ans que vont durer le projet. Les tout premiers kits ont été déployés à Wangome, où le projet a été d'ailleurs lancé par le chef de l'État Faurice Nzimbe en décembre 2017. Ce partenariat qui octroie à l'EDF, leader français de l'électrification, 50% de participation dans les capitales de Bibos, devrait permettre d'accélérer le déploiement des kits solaires dans les milieux ruraux au Togo. L'expertise technique de l'EDF sera également mise à contribution pour améliorer la performance des batteries des kits solaires. Une collaboration gagnant-gagnant au profit des populations rurales, très appréciée par les investisseurs à Johannesburg à ce forum. À la suite de Bibos, d'autres opérateurs de kits solaires interviennent grâce à l'environnement des affaires rendu favorable. Porté par le chef de l'État, Faurice Nzimbe, ce projet est financé à hauteur de 68 milliards de francs CFA, essentiellement par des capitaux privés. Et sur cette période, 9 000 emplois dont 5 000 directs seront créés. Le gouvernement a mis en place, dans le contexte de ce projet, un réseau national d'agents de distribution de monnaie électronique et créé 5 académies solaires régionales pour la formation de 2500 techniciens. Avec cette initiative, le taux d'électrification passera de 7% à 40% sur les 5 années de sa mise en œuvre. CISO a favorisé le désenclavement des territoires ruraux en leur donnant accès à l'électrification et aux services financiers. Les kits disponibles via une offre prépayée permettent de charger 5 lampes, une télévision, une radio et une batterie de 12 volts. Il repose sur 2 piliers, notamment la mise en œuvre d'une plateforme informatique nationale destinée à agréger les fonctionnalités de paiement instantané et la collecte de données sur les besoins énergétiques de solvabilité et le renforcement des capacités des agents pour assurer le service après-vente. L'initiative CISO a donc lancé la course pour un accès universel à l'électricité d'ici à 2030. Et dans le cadre des prochaines échéances électorales, je vous donne lecture de cette série de communiqués. D'abord, celui de la Cour constitutionnelle. Le président de la Cour constitutionnelle porte à la connaissance des personnes nommées par l'Assemblée nationale pour siéger à la CENI, dont les noms suivent, qu'elle recevra leur serment demain mardi 13 novembre 2018 à 11h au siège de la Cour constitutionnelle. Il s'agit de Monsieur Sibabi Bouchou, représentant de la CDPA pour le compte des partis politiques extra-parlementaires. Monsieur Sebabé Gefecha Tchassanti Nouroudine, représentant du PNP pour le compte des partis politiques extra-parlementaires. Monsieur Klouvia Mateli Ametepe Set, représentant de la PED Togo pour le compte de la société civile. Monsieur Atanti Abalo Edem, au titre de l'opposition parlementaire ANC. Monsieur Teko Jean-Jacques Folly, au titre de l'opposition parlementaire ANC. Monsieur Aoudi Kodjo Agbenyega,
au titre de l'opposition parlementaire car Monsieur Pessinaba Yamba, au titre de l'opposition parlementaire, a dit Monsieur Amouzou Asionbon Ekpe, au titre de l'opposition parlementaire ANC. Et toujours dans le cadre des préparatifs de ces échéances, ce communiqué de la CENI, conformément au communiqué du gouvernement en date du 11 novembre 2012, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI porte à la connaissance de la population togolaise en âge de voter qu'une prorogation exceptionnelle du recensement électoral est prévue du 16 au 18 novembre 2018 sur toute l'étendue du territoire national en zone unique. La liste des CRV retenus par la CENI sera publiée au siège de chaque CELI et diffusée à la diligence des présidents des CELI. Les heures d'ouverture et de clôture des centres de recensement et de vote sont de 7h à 17h. En conséquence, il invite tous les citoyens togolais ayant 18 ans et plus et n'ayant pas encore leur carte d'électeur à accomplir ce acte citoyen et civique. Le président de la CENI compte sur le patriotisme, l'engagement et la mobilisation de tous pour la réussite de cette opération. Et dans un autre communiqué, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI informe les opérateurs de saisie et les agents techniques retenus dans le cas de la prorogation exceptionnelle du recensement électoral que les listes des affectations dans les différentes commissions électorales locales indépendantes CELI peuvent être consultées sur le site internet de la CENI. À Togo 2000 et au siège des CELI. Ils portent à leur connaissance qu'ils sont priés de se présenter impérativement dans leur CELI d'affectation au plus tard le mercredi 14 novembre 2018 à 7h pour l'initialisation des kits en vue de leur déploiement dans les différents centres de recensement et de vote CRV à ouvrir à cet effet. Les absents seront considérés comme démissionnaires et seront systématiquement remplacés. Le président remercie chacune et chacun pour leur mobilisation. Je vous le dirai en titre, la semaine mondiale de l'entrepreneuriat, c'est de ce 12 au 18 novembre. Et au Togo, les activités de cette 9e édition ont été lancées ce lundi à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Placée sous le thème « Quel écosystème pour booster l'économie togolaise et créer plus d'emplois ?» Cette semaine permettra de réveiller l'esprit d'entreprise qui sommeille en chaque jeune et favoriser ainsi l'émergence des futurs entrepreneurs et innovateurs pour le développement durable du pays. Le compte rendu avec Nathalie Panégé. En plein dans des activités. Une semaine dédiée à l'entrepreneuriat dans le monde. C'est du 12 au 18 novembre 2018. Et au Togo, cette 9e édition est une opportunité pour les entrepreneurs, investisseurs, experts, chercheurs et décideurs politiques et économiques de se retrouver, d'échanger, de partager les opportunités et les difficultés liées au monde des affaires. Les entrepreneurs sont des créateurs de richesses et d'emplois, donc il est important que ces entrepreneurs soient encouragés dans leurs initiatives. Donc durant toute la semaine, plusieurs activités sont prévues pour encourager ces entrepreneurs. Non seulement les encourager, mais également réfléchir sur les problèmes que rencontrent ces entrepreneurs afin que nous puissions proposer des solutions devant leur permettre de mieux accomplir leur mission. Vous savez, aujourd'hui, nos gouvernants font face à d'énormes difficultés en ce qui concerne la réponse à la demande sociale. Donc il est important que le secteur privé soit soutenu pour permettre au pays de disposer des ressources locales, endogènes suffisantes pour pouvoir faire face aux actions de développement. Contribuer à la création d'un écosystème favorable à la promotion de l'entrepreneuriat au Togo, tel est l'objectif de cette semaine, coordonné par Global Entrepreneurship Network, le plus grand réseau mondial de promotion de l'entrepreneuriat et respecté par l'ONG Initiative des Jeunes pour le Développement, IJD. Demain, c'est la journée des conférences, donc des thèmes tels que l'agrobusiness, quelle chaîne de valeur pour booster le secteur, l'entrepreneuriat social comme outil de lutte contre la pauvreté, l'entrepreneuriat et les ODD, contextes et défis, la responsabilité sociétale des entreprises,
entreprises, les TIC, l'innovation, enjeux et défis. Le mercredi, ce sera la journée de la finance inclusive où nous allons présenter tous les mécanismes nationaux du secteur public et du secteur privé mis en place. Et le jeudi également, il s'agira de la présentation des innovations des étudiants des différentes universités publiques et privées du Togo. Vendredi, nous irons dans les universités pour rencontrer les étudiants, les motiver, les encourager à entreprendre. Quel écosystème entrepreneurial pour booster l'économie et créer plus d'emplois? Tout le message de ce rendez-vous se trouve là. Et au soir des activités de cette semaine, 3 meilleurs projets créatifs de l'année seront primés. Créer des jeunes entrepreneurs, le gouvernement togolais en a fait une priorité pour atteindre l'émergence. Et pour y parvenir, plusieurs mécanismes d'appui et d'accompagnement de ces jeunes ont été mis en place. Dans le dossier qui suit, Luc Assi nous les fait découvrir. La situation de l'emploi des jeunes au Togo a connu une nette amélioration. Ces dernières années, le gouvernement s'est employé à réduire le taux de chômage des jeunes en inscrivant la jeunesse au cœur de ses actions de développement. Ainsi, il a mis en place divers mécanismes pour motiver et accompagner les jeunes dans les initiatives d'auto-emploi, d'autant plus que l'expérience a prouvé que l'auto-emploi est le programme adapté pour lutter contre le chômage et promouvoir le développement des jeunes. Au rang de ces mécanismes, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAYEJ, le programme d'appui au développement à la base PRADEB, le programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes PPEJ. Pour leur dernière évaluation en décembre 2017, ces 3 programmes ont permis de créer des milliers d'emplois avec un investissement du gouvernement s'élevant à des milliards de francs CFA. Ils ont aussi favorisé la création d'un pôle de compétences en matière d'appui et accompagnement des initiatives de création d'emplois. Plus de 1500 projets de jeunes entrepreneurs ont été financés par le FAYEJ et qui ont débouché sur la création de 3800 emplois. Le PRADEB a favorisé la création de 10 000 emplois directs avec à la clé plus de 200 plateformes multifonctionnelles installées. J'ai reçu un financement de 2 millions qui m'ont permis de mettre en place cette provenderie. Dans ma vie quotidienne, ça m'a apporté beaucoup de choses. Certes, si aujourd'hui je ne suis pas encore un homme riche, il faut dire que je suis quand même un jeune entrepreneur heureux. Oui, ça me permet de gagner mon pain au quotidien, de prendre soin aussi de ma famille. J'ai reçu 800 000 et les 800 000 m'ont servi vraiment beaucoup parce que ça m'a permis d'avoir cette machine. C'est à travers cette machine que je sèche mes légumes. Je crois que nous, on a plus de chance maintenant de mettre nos idées en valeur. Le chef de l'État, il a tourné son regard vers les jeunes maintenant et c'est un grand merci pour lui. J'ai exactement reçu un financement de 3 671 000. Le FAYEJ a mis à notre disposition des formateurs qui nous suivent et qui nous encadrent. L'Agence nationale de promotion de garantie et de financement des PME-PMI, ANPJF, est l'un des mécanismes qui assiste et encadre les petites et moyennes entreprises portées par les jeunes qui évoluent dans les secteurs de la production des biens et des services en vue de leur promotion et de la facilitation de l'accès au financement de leurs activités. Et depuis sa création, elle a formé des jeunes entrepreneurs et permis à des centaines de PME et PMI d'avoir des financements sans garantie et de prendre leur envol en créant de l'emploi. En plus de cette agence, le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs PAYEJ et SP et le projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables EJV ont été lancés par le gouvernement pour appuyer et financer les projets porteurs dans le secteur agricole et permettre aux jeunes disposant des métiers sans les moyens matériels d'exercer de le faire après des services citoyens et civiques. Le projet national de promotion de l'entrepreneuriat qui entend contribuer au développement de l'entrepreneuriat rural, créateur d'emplois, rémunérateur et durable en faveur des jeunes, a à son actif 1800 micros et petites entreprises rurales créées. Il s'inscrit aussi dans le plan d'insertion socio-professionnelle du gouvernement. PAYESP nous a servi beaucoup parce que avant nous-mêmes on s'est débrouillé avant. Quand ils étaient arrivés, on a reçu des financements et j'ai fait évoluer mon champ.
L'accès des jeunes aux services financiers AJCF, un produit du FNFI, donne une autre solution aux jeunes qui n'ont pas pu s'inscrire dans les mécanismes précédents. Il octroie un financement basique aux jeunes désireux d'entreprendre, de débuter leurs activités. Les jeunes évoluant dans le secteur de la formation professionnelle ne sont pas oubliés par le gouvernement. Un fonds est mis à leur disposition par l'entremise du Fonds national d'apprentissage à la formation et au perfectionnement professionnel FNAPP pour leur permettre de se réaliser. L'Agence nationale de volontariat au Togo, ANVT, et l'Agence nationale pour l'emploi, ANPE, elles autres favorisent l'insertion des jeunes diplômés en leur trouvant des postes dans les entreprises ou en leur permettant d'acquérir de l'expérience professionnelle pour faciliter leur employabilité. Je sais que le volontariat va me donner un coup de main pour le métier que j'ai appris, pour que je puisse avancer. Pour couronner tous ces projets et programmes, le climat des affaires a subi une amélioration considérable. En 24 heures, les jeunes entrepreneurs peuvent créer leurs entreprises à un coût très abordable. Le chef de l'État a aussi attribué 20% des marchés publics aux jeunes entrepreneurs afin de leur permettre d'avoir des débouchés et de faire davantage leurs preuves pour mieux se vendre. Des maisons des jeunes ont été construites pour leur offrir des espaces d'échange et d'épanouissement. Un accent particulier a été mis par le gouvernement sur la formation citoyenne et civique des jeunes. Des valeurs indispensables pour la paix, la cohésion sociale et l'acceptation de l'autre. Elles méritent d'être respectées pour un Togo fort, uni et prospère. Dans la dynamique de sa mission visant à favoriser le plein épanouissement des jeunes et capitalisant sur leurs acquis des centres aérés de vacances, le ministère du Développement à la base de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes se propose d'ouvrir des ateliers d'initiation dans les métiers de l'artisanat au sein des maisons des jeunes. Les premiers ateliers d'initiation ouvriront leurs portes à la maison des jeunes de Lomé à Madaromé. Les métiers concernés sont la sculpture, la teinture batik et l'art plastique. Les sessions d'initiation se dérouleront tous les mercredis après-midi de 15h à 17h30 sous l'encadrement de jeunes professionnels bénévoles. Afin de garantir l'efficacité de l'apprentissage et l'assimilation rapide des enseignements par les jeunes, le nombre de participants est limité à 35 au maximum pour chaque atelier. La formation débutera le mercredi 28 novembre 2018 et s'étendra sur une durée de 8 mois, soit de novembre 2018 à juin 2019. Les jeunes désireux de s'inscrire dans l'un ou l'autre des métiers prévus devront payer une contribution forfaitaire mensuelle de 2500 francs CFA qui servira à l'acquisition des matières d'œuvre et au matériel nécessaire à la formation. Les inscriptions sont reçues à compter de ce lundi 12 novembre 2018 à la Maison des Jeunes de Lomé, 6 à Madaromé, au téléphone 91 97 61 28 ou 99 08 81 22 à la direction de la jeunesse et de l'emploi des jeunes 6 à la cité OUA au téléphone 90 81 92 75 ou 90 58 78 79 et c'était un communiqué du ministère en charge de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. La ferme agricole Mac Maël Agri, spécialisée dans la production agricole et basée à Mouepé, dans la préfecture de l'Avé, vient d'inaugurer un bâtiment polyvalent de transformation des produits agricoles. Il s'agit pour cette ferme d'aider les agriculteurs à valoriser leur production et surtout à gagner plus de revenus pour jouir pleinement de leurs activités. Et l'inauguration de ce joyau va également permettre de former les agriculteurs de Mouepé sur les différentes techniques de transformation de leurs produits. Le reportage est signé Dodo Waré. Depuis quelques années, la ferme agricole Mac Maël Agri œuvre pour améliorer les conditions de vie des agriculteurs et producteurs à Mouepé dans la V. Grâce à ces techniques agricoles mécanisées, les paysans sont soulagés dans le travail avec des rendements élevés. Désormais,
Des produits agricoles seront transformés sur place grâce à cette nouvelle infrastructure, en grande partie financée par l'entreprise Sogea Satom. La première partie, c'est d'accueil pour accueillir nos partenaires, nos visiteurs et les agriculteurs. La deuxième partie, c'est là où on va transformer tout le produit, c'est-à-dire du manioc en gari ou en tapioca, faire des fois de jus de fruits, transformer la mangue en confiture, etc. pour donner de la valeur ajoutée aux produits agricoles, pour qu'on ait une plus-value, pour cela, pour augmenter les revenus agricoles. Et quand on augmente les revenus agricoles, on donne du pouvoir d'achat aux familles, aux agriculteurs, de façon à ce qu'ils puissent subvenir aux besoins de leur famille, les instruire et également s'occuper de leurs problèmes de santé. Le but est pour Sogea Satom de venir aider les populations locales à mettre en place des structures, des process qui leur permettent de devenir plus indépendantes au quotidien. Le canton de Nuépé regorge des riches sols cultivables. Sa mise en valeur par la ferme agricole Mac Maël Agri a séduit aussi bien les natifs du milieu que les autorités administratives et locales. Nous ne voulons plus produire pour produire, mais produire d'abord pour avoir des revenus, pour créer de l'emploi et créer de la valeur ajoutée. Et c'est un peu ce que nous travaillons, sur quoi nous travaillons. Et quand des partenaires privés prennent des initiatives de ce genre, nous ne pouvons que les féliciter et les encourager et les soutenir, les accompagner de façon à ce que la communication soit bonne et que les gens découvrent qu'en fait il y a des opportunités qui existent, qu'ils peuvent valoriser. L'objectif de ce centre va dans la droite ligne du mandat social du chef de l'État. Et ce mandat social n'a pas d'autres objectifs que de permettre aux populations de pouvoir mieux vivre chez elles et de participer au développement du pays. Et pour ma part, j'y participerai d'une façon très active en prenant part à toutes les initiatives qui seront mises en place ici pour aider à la prospérité de ce centre. Mac Maël Agri est une association franco-togolaise qui regroupe et forme les agriculteurs de Nuépé sur la culture agro-maraîchère. Le projet est d'étendre la ferme à une école de formation des agriculteurs pour permettre à la population de mettre en valeur leur sol et de sortir de leur vulnérabilité. La radio Sama FM émettant de Doufelgou introduit désormais une nouvelle émission dans sa grille de programme. Son nom, Le Vivre Ensemble, et c'est au titre du projet Éducation civique et citoyenne. Il va s'agir donc de sensibiliser à travers l'émission les populations sur les valeurs civiques et citoyennes. Le lancement du projet avec la correspondance sur place de Nestor. Bonjour. Sur la fréquence de modulation 90.7, la radio qui émet, c'est celle de Sama FM. Installée il y a 2 ans à Baga Samarago, dans la préfecture de Doufelgou, cette radio a participé à un appel à projet citoyen 2018 du ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique en juin dernier. Le projet que Sama FM a présenté a pour titre Éducation civique et citoyenne. Ce projet a été retenu. Sa mise en œuvre commence à partir de cette cérémonie de lancement. Nous allons incorporer dans notre grille de programme une nouvelle émission que nous avons intitulée Le Vivre Ensemble en français. Cette émission va s'animer une fois par semaine en Naoudum. En Naoudum, c'est Tamanirm. Et en Lamba, une fois également par semaine, c'est Dama Cholwet en Lamba. Il s'agira d'aborder tour à tour 23 thèmes en lien avec la citoyenneté et la formation civique. Je peux citer entre autres thèmes le rôle des organisations de développement à la base dans la formation citoyenne. Je peux également citer le rôle des parents dans la formation citoyenne des enfants. Je peux citer le civisme fiscal, c'est pourquoi les hommes doivent payer l'impôt. À travers ce projet, Radio Sama FM entend apporter sa contribution au ministère de la Communication en charge de la formation civique dans sa quête d'éveil de conscience pour pallier le déficit d'incivisme. Le mouvement des jeunes promoteurs de la paix MJPP est à l'étape d'Agouenivé. Il sillonne la localité pour appeler la jeunesse à être un vecteur de paix et de non-violence au sein de sa communauté avant, pendant et après les échéances électorales au Togo. Le compte rendu avec Robert Potobé et Yasmine Kodia.
La paix, un facteur de développement. Le mouvement des jeunes promoteurs de la paix en est conscient et le diffuse depuis quelques jours au sein des populations. Cette mission l'a conduit dans la préfecture d'Aguanivé après celle de Vaud au contact des jeunes de la localité. La non-violence et le bien fondé de la paix sont les messages véhiculés au cours de cette sensibilisation. Il faut un changement de mentalité pour maintenir la paix. La paix, ça commence de soi-même. Ça démarre de tes propres comportements et amène depuis ta famille jusqu'au dehors. Donc à partir d'aujourd'hui, il faut que nous les jeunes de la population d'Aguanivé, nous maintenons la paix sur notre propre territoire. C'est un symbole de passage de notre mouvement à Agouin et la collaboration avec les membres ou la population de la préfecture d'Aguanivé pour le maintien de la paix nationale. À cette étape d'Aguanivé, la Fédération universelle pour la paix, section Togo, elle, a entretenu la jeunesse sur la démocratie et les vertus de la paix. J'ai cité les valeurs. J'ai dit la paix est un processus par lequel des entités divisées sont ramenées dans un état de tolérance, de pardon, de coopération, d'unification, de vivre ensemble et de création de richesses. Voilà la communication principale, le nœud même de ce que j'ai dit à la jeunesse d'Aguanivé. Les différents orateurs ont invité la jeunesse à ne pas répondre aux provocations ni aux intimidations, plutôt à être tolérant vis-à-vis de son concitoyen. Le mouvement des jeunes promoteurs de la paix a couplé ce meeting d'un match de football et se rendra la semaine prochaine dans la préfecture de Yoto. Direction maintenant les savanes où la brigade de recherche de la gendarmerie nationale dans la région vient de mettre la main sur un malfrat. Sa spécialité, le vol de moto. Le récit des faits avec Désiré Aloy. De nombreux cas de vol de moto dans l'enceinte du centre hospitalier régional CHR d'Apan ont été signalés. La brigade de recherche de la gendarmerie des Savanes a activement mené des enquêtes de bout en bout. Une recherche qui a abouti à ce butin. Elle a mis donc la main sur le sieur Kotondia Matiendou, 28 ans, soudeur de nationalité togolaise. En sa possession, 8 motos en état complet, une réduite en pièces détachées, des portables, des plaques d'immatriculation et un facturier. À l'hôpital, je viens là-bas, je suis assis. Tu viens, tu n'as pas fermé la cour. Je te suis, si tu es rentré. Je vais venir monter sur ça et je descends. Les motos, j'enlève le fil qui file des clés là. Le carnet, c'est pour le service. Comme on a le frontière, on signe pour les Burkinabés. Les plaques, si il y a la plaque, je vais enlever, déposer dans ma chambre. Bon. Tombé dans les filets le 26 octobre, il a été présenté à la presse. La gendarmerie nationale relate les faits. Depuis quelques mois, on assiste à une recrudescence de la criminalité dans la ville de Dapaon, avec des vols répétés de motos dans les lieux publics, en l'occurrence au CHR de Dapaon. Une enquête ouverte à cet effet par la gendarmerie a permis d'interpeller le 26 octobre 2018 le nommé Kotondia Makiendou en possession d'une moto qu'il venait de voler à l'hôpital de Dapaon. Une perquisition faite en son domicile a permis de découvrir un trousseau de clés, 3 plaques portant le numéro d'immatriculation des motos volées, un couteau, 5 téléphones portables, un carnet de factures, en plus d'un cachet et son encreur. Dans la poursuite des investigations, 8 autres motos volées par la même personne au même endroit ont été retrouvées. Le facturier ainsi retrouvé en son domicile lui permet de revendre ses motos contre les fausses factures que lui-même délivre. L'intéressé interrogé avoue se rendre régulièrement à l'hôpital de Dapaon où il guette et dérobe toutes les motos des parents des patients qui dans la précipitation les garent sans prendre soin de les bloquer.
L'intéressé ainsi interpellé fera l'objet d'une procédure pour être mise à la disposition de la justice afin de répondre de ses actes. C'est le lieu ici d'appeler la population à une très grande vigilance afin d'aider les forces de l'ordre et de sécurité pour lutter efficacement contre cette criminalité grandissante. Les fêtes de fin d'année s'approchent et beaucoup d'actes criminels sont souvent constatés. La mission de la gendarmerie est de protéger les personnes et les biens. Elle convie donc les uns et les autres à une franche collaboration en signalant tout cas suspect. Retour à Lomé où la finale de la première édition du concours Miss Littérature s'est déroulée vendredi dernier. Elle a connu la participation de 9 candidates, dont le numéro 6, Ghislaine Agounion, en 3e année génie civil, qui a été sacrée Miss Littérature 2018. Cette initiative portée par le club littéraire vise non seulement à promouvoir la littérature en général, mais aussi à valoriser la capacité intellectuelle de la jeune fille. Le reportage est signé Sonia Amenipo. Sur le podium, 9 candidates au concours de Miss Littérature édition 2018. Nous avons toujours le choix. Le personnage Anita avait le choix d'arrêter la prostitution, mais elle a continué. On lui a donné la possibilité de faire le commerce, mais elle a continué. Finalement, ce sont ces vices qui ont conduit sa mère, à faire un infarctus et à mourir. Dans des larmes crépuscules, l'élément déclencheur dans la vie d'Anita, les collines du Vauban, a été la mort de son père. Anita est devenue orpheline et elle a dû abandonner ses études pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle est allée en ville dans l'espoir d'avoir assez de fonds pour entretenir sa famille qui est restée au village, sa mère et ses sœurs. Elles ont tour à tour démontré leur maîtrise de la langue de Molière, ceci en 3 étapes. La critique littéraire sur une œuvre préalablement étudiée, la culture générale et littéraire et l'art oratoire. Au bout de 3 heures de compétition, c'est la candidate numéro 6, Agounion Ghislaine, 3e année en génie civil, qui a su tirer son épingle du jeu avec 229 points sur 260. Je ne m'attendais vraiment pas. Je ne m'attendais pas à être élue Miss ce soir. Je suis partie avec la certitude de faire de mon mieux. Et pour dire ce qui a milité en ma faveur, je pourrais dire que c'est mon amour de la littérature en général. Parce que je ne suis pas un as des connaissances littéraires, mais je fais de mon mieux. Et je lis au quotidien. J'ai aussi voulu tester mes facultés, mes connaissances, mes capacités intellectuelles dans le domaine littéraire. Cette initiative du club littéraire vise à promouvoir la littérature, susciter le goût de la lecture chez les jeunes, mais surtout donner une autre appréciation au mot Miss. Je suis satisfait du public qui a répondu, je suis satisfait du déroulé, je suis surtout satisfait de la prestation des candidates parce qu'elles ont ce soir confirmé que tout le travail que nous avons entamé depuis le mois d'avril n'est pas un travail vain. Miss Littérature, parce que très souvent quand on parle de Miss, l'on pense à des thèmes péjoratifs, mais c'est de pouvoir expliquer également aux gens que quand l'on parle de Miss, il n'y a pas que l'esthétique, il n'y a pas que la beauté physique, mais c'est aussi et surtout la capacité intellectuelle de la jeune fille, et c'est ce que les filles nous ont prouvé ce soir. Comme tout concours, il y a des retombées. La Miss Ghislaine Agounion devient l'icône de la littérature togolaise pendant son mandat. En termes de visibilité, elle aura pour mission d'effectuer une tournée de sensibilisation sur l'importance du livre et la lecture dans les collèges, lycées et universités. Elle représentera également le Togo au concours sous-régional de littérature en 2019 au Bénin. Bonne chance donc et bon mandat à la Miss Littérature 2018. Et voilà, c'est sur son sacre que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.